Bonsoir, bonsoir à tous, Sid avec vous. Là, je suis en direct sur Avax. On est arrivé faire l'UTAD. Donc là, on va checker ici la cause de retournement de tendance. On est arrivé sur un chiffre institutionnel, 70 $. D'accord. Donc là, les volumes haussiers sont très importants. On a ici the last extension, la dernière extension. Donc forcément, regardez en live, je vous le montre. Ici, la correction va se mettre en place. Et ici, on va avoir le BC là, ici. Et on va voir ce qui se passe ici. Donc là, on est arrivé sur l'UTAD, forcément, de fortes probabilités qu'il va y avoir un retournement de tendance. Si on regarde bien la schématique, je vais enlever juste les volumes. La schématique, on a un BC, un AR, un ST, un SO, un IT et un UTAD, donc double sommet ici. D'accord? Voilà, donc double sommet sur AVAX. Ici, donc, on risque fortement de plonger ici. Vu qu'ici, on a eu une descente ici, une correction ici. Donc, soit je voterai plus UT, UTAD, car on a eu cette descente-là. Donc, notre point 1, ici, 1, 2, 3. On va avoir un petit retest normalement. Fort possible d'abord, on va voir s'il corrige de suite ou pas. Pour l'instant, il est sur la zone D, 70 $. On va aller en 15 minutes ou même en 5 minutes pour vous montrer. Donc, on est sur la zone des 70 $, chiffre institutionnel, c'est psychologique. Et là, il commence à corriger directement. D'accord? Et je vous montre un autre graphique que j'avais tracé avec la figure harmonique pour vous montrer. Où j'avais déterminé ma zone de vente. Et on est arrivé en plein dedans. Vous voyez, zone de vente, on est dedans. D'accord? J'avais dit minimum ici, maximum ici. Donc, s'il réalise une distribution, donc il peut remonter un petit peu pour aller chercher ça. Donc, en tout cas, on est arrivé dans la boîte. Regardez, je vous la trace ici, la boîte. D'accord? On est dedans. Vous voyez, on est arrivé dans la boîte, la zone de vente que je vous avais déterminée sur la vidéo. Ok, figure harmonique qui a confirmé ce point d'entrée. Ok, voilà le petit live direct d'Avax. Ok, sur ici la schématique avec un UTAD, on est arrivé dans la boîte de vente. On va repartir en 5 minutes ou en daily pour vous montrer. Allez, en daily. Donc en daily, allez sur ce graphe là ou l'autre. Allez, j'en ai trois. Donc là, voilà, nouvelle ATH ici. D'accord, nouvelle ATH sur Avax. Donc voilà, schématique de distribution qui s'est mis en place. Dernière extension, là je vois c'est la dernière extension pour moi à mon avis qui est en train de se faire. Donc vague ici, 1, 2, dernière extension, ici 3. Et on va chercher une correction prochaine qui se met en place. D'accord? Voilà, on est en logarithmique, on va enlever le logarithmique. Voilà, on est dans la boîte. On est arrivé dans la boîte, comme je vous l'ai dit. La boîte qui est là. 70 $, chiffre institutionnel. Ok. Bien sûr, on a tout l'amplitude de la boîte ici, donc il est susceptible de pouvoir venir au max. J'avais déterminé le max ici à 79. Donc institutionnellement, entre 79 et on avait vu ici 79 et 65. Donc on est arrivé dans la boîte, dans la zone de vente ici. Bien sûr, il va faire son petit chemin avant d'amorcer sa descente, d'accord? Il va faire bien sûr son petit chemin d'abord. Voilà la petite vidéo, regardez, hop, petit signal, petite baisse, idéalement, je l'ai tracé là, ici sur l'autre. Idéalement là, moi j'attends qu'il vienne ici pour me confirmer cette première.
correction et cet essoufflement par rapport à ce rallye qu'il a fait. Donc n'oubliez pas ici de gros déséquilibres de marché. D'accord? Il a essayé de redescendre, ça a fail. Là, il remonte. Est-ce que ça va tenir ou ça va fail? On va voir. Mais je le sens bien en tout cas. Ma vision, je la sens bien là. Je la sens bien sur ce chiffre des 70,77 $. Donc 70 $. Ok? Voilà pour Avax. Bis à tous. Ciao, ciao. À bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, un petit live. J'étais devant, je guettais ça. J'attendais ici et je vais le surveiller. D'accord? On va bien regarder. On peut regarder en 1 minute ou en 3 minutes. Allez, 3 minutes, regardez. 3 minutes ce qui se passe. Voilà, et on va surveiller tout ça. Ok? Voilà, moi je le vois bien venir. Tchac. Allez, je vais rester un petit peu avec vous. Je crois pas encore rester encore un petit peu avec vous. On va checker tout ça. En 1 minute, allez. Voilà, ma petite zone qui est là. Les volumes en 1 minute, ça donne quoi? Voilà, ici il y a un gros volume haussier. Là, il y a une chute du volume. Encore une baisse un peu du volume ici. Ok, ça c'est en 1 minute. Donc bien sûr, il va se balader avant de faire quoi que ce soit. On va voir, on surveille. Et on va attendre le bon signal. Mais ça commence à s'essouffler. Ça commence. Ici, premier essoufflement. Ici, deuxième essoufflement. D'accord? Celui-là, l'amplitude, si on trace un petit carré, regardez, je vous montre. Si on trace un petit carré ici par rapport à... Faut que j'enlève cet aimant-là. Hop. Si je trace ce petit carré, regardez cette petite amplitude ici. Je prends ce carré que je clone. Et on va essayer de regarder, de comparer à l'autre zone qui est là. Et on remarque bien que l'amplitude ici est plus importante que celle-ci. D'accord? Donc l'amplitude de baisse est plus grande. Voilà, donc là, hop, un petit retracement, un gros volume haussier. Quand j'ai un gros volume haussier comme ça peut donner un signal de retournement. Juste pour vous informer. D'accord? Regardez ici, gros volume ici. Et derrière, il y a eu quoi? Retournement de situation. D'accord? Retracement. Pareil ici, regardez, gros volume acheteur. Il y a eu quoi derrière? Une baisse. Ok? Ici, pareil, regardez. Ici, gros volume acheteur. Là, par contre, il est parti. Et après, il est redescendu. D'accord? On a des petits cas ici. Gros volume acheteur. Pam. Et là, on a un même scénario. Regardez, le volume est encore plus important qu'ici. Donc, la possibilité ici de voir une situation qui va se dérouler. On va la surveiller. D'accord? En tout cas, on est arrivé dans la boîte. On est dans la boîte. Ok? On est dans la zone de vente. On est en plein dedans. Ok? Zone pour moi qui est importante. Après, je vais attendre sa réaction. Qu'est-ce qu'il va me faire? Comme ici, schématique. D'accord? Je le surveille maintenant. Vu qu'il est arrivé dans la boîte, je vais le surveiller. D'accord? On va le surveiller de près. Ce Avax. Voilà, regardez. Tac. Revenir tester ici. Ok. Et là, il a repris un peu de force et il va ravaler, je pense, cette bougie sans aucun problème. Allez, on va rester encore un petit peu. 9 minutes. Allez, je suis avec vous. On va regarder ça. La force acheteuse. Mais bon, j'ai pas trop de volume ici. Donc le volume est en baisse. D'accord, volume en baisse. Il n'y a pas de gros volume ici. À mon avis, sur ce chiffre-là, peut-être des gens vont encaisser, mais bon, il est tard. En France, il est 1h30. Il y en a qui sont déjà dans le lit. D'accord? Mais là, on a du mouvement sur Avax. Ok. Après, on a Elrond aussi qui a fait une belle petite chute. D'accord, bien comme il faut.
comme je l'avais prédit. Solana pareil. Allez, je vous montre vite fait Elrond. Elrond ici, regardez. La belle petite chute, correction. On va aller quand même en 1 heure pour vous montrer. Comme je vous l'avais dit, ici, boum, regardez, je l'avais tracé. Et là, on y va, on a cassé déjà le niveau de la ligne jaune ici. Nickel, parfait. Solana, elle résiste encore un petit peu. Voilà, Solana, regardez, elle résiste encore un petit peu. Mais cette ligne jaune, je l'attends qu'elle la casse. Ok? Voilà, ça résiste, mais il n'y a pas de gros volume ici. On revient sur notre AVAX. Gentiment, on va aller s'y intéresser. Et par contre, pour regarder, on va passer en time frame beaucoup plus petit, en 5 minutes pour que je vois son move. Voilà, on va le surveiller, on va le regarder de près. Ça pousse encore un peu. C'est normal, ça reste du 5 minutes. Voilà, on va essayer de checker la cause. Donc, je vais vous faire le petit suivi au fur et à mesure, ok, qu'on avancera dans le trade. À voir, on attend pour l'instant. Il est sur ça pour moi, sur sa dernière extension. On attend, si ça pousse vers le haut encore. On patiente avant de rentrer en position si on veut le shorter. D'accord? Voilà pour monsieur Avax. Avax qui pousse, qui pousse, qui pousse, ça pousse. Donc pour l'instant, on est en découverte de prix, donc forcément, on n'a pas de plus haut, on n'a pas de repère. Donc on est en découverte de prix sur Avax. Voilà. Donc là, quand on est en découverte de prix, bah, on peut aller checker ici le Fibo de continuité de tendance. Vu que j'ai un peu de temps, allez. Je l'avais pas tracé, je pense. Non, je pense pas que je l'avais tracé. On va partir en 4 heures rapidement. Si on fait ici, continuité de tendance, on va regarder ça. Check, montée, retracement. D'accord, ça donnerait ici 94 $, 101, 111 $ pour Avax. Sur la continuité de tendance par rapport à cette hausse là et ce retracement là. Si on s'occupe de celui-ci, on va regarder celui-là. Petite continuité de tendance, vu que j'ai le temps, je le fais avec vous tranquillou. Avec ce retracement là, ici. Ok, ça nous donne quoi? Ça nous donne un 1,27,2 à 81 $. Et ici, un 1,618 à 100 $. Donc on va chercher les 100 $ à votre avis? On va voir ça. Moi je dirais pas tout de suite, mais on sait jamais. Tout est possible dans les cryptos. Tout est possible. Vu qu'on est en découverte de prix, donc tout est possible. Belle mèche haussière ici, ça pousse, ça pousse. Ici aussi ça pousse. Donc là, hop, en 5 minutes. D'accord, pour l'instant, il travaille ici, ce petit plus haut là qui vient de créer il n'y a pas longtemps. Ok, ça a poussé et il commence à travailler ici. Va-t-il prendre de la force et continuer vers le haut ou va-t-il, boum, redescendre? Donc là, on observe. C'est ça le trading, on observe. D'accord, on a constaté ici un petit essoufflement, ici un petit essoufflement, une accélération, petit essoufflement, deuxième essoufflement. Et là, va-t-il créer encore un nouveau plus haut? À voir. Perhaps. On va voir comment tout cela se déroule. Voilà, je vais rester un peu encore avec vous. J'ai 4-5 minutes devant moi. En tout cas,
une petite config ici, hop, une montée, ensuite retracement ici, BCAR, tac, BCAR, ST, so, boom, retrace, reparti. D'accord, je check comme ça visuellement. Pour l'instant, en 15 minutes. Voilà. On attend, on observe, on a des signes, il y a un combat entre acheteurs et vendeurs. Gros combat acheteur-vendeur. Qui va prendre le dessus, les acheteurs ou les vendeurs? En tout cas, ça pousse, vous voyez, ça pousse vers le bas. Donc, qui va gagner le combat? C'est ça le trading. Acheteur ou vendeur? Offre-demande. Donc là, on est en full premium. Donc, full premium, normalement, on vend l'actif, on ne l'achète pas. Surtout sur cette zone. Soit on encaisse, d'accord? Soit on encaisse, bien sûr, mais on n'achète pas un top. Vous êtes au top. Donc, même si vous voyez AVAX à 70 $, vous n'allez pas acheter du AVAX à 70 $. Soyez raisonnable. La ligne des 50, n'oubliez pas la ligne des 50. La ligne des 50, elle est bien loin. Donc la ligne des 50, elle est ici, aux 32 $. Là, ça avait du sens d'acheter AVAX. Donc là, 32, vous avez fait ici, vous avez acheté à 35, même si vous avez acheté à 35, vous avez fait un x2 là. Un beau petit x2, voilà, de 35 à 70, un beau petit x2, on a mis 1000 €, on sort ici avec un beau petit pourcentage de gain qui est ici. Allez, si on est rentré là sur le retest 35 $, on va être gentil. On a pris, oui, 100%. Donc on a fait un fois de 1000 €, on a gagné 1000 €. Voilà. Donc une belle bougie haussière ici. Bam, un beau, regardez, quand cette bougie a été faite, on est venu la rechecker. On a le même scénario qui s'effectue là. Donc une grosse bougie haussière. D'accord? Voilà, grosse bougie haussière. Et il y a le combat qui s'installe. Allez, qui va gagner le round? Qui va gagner le round? Acheteur, vendeur? C'est ça le trading. Allez, qui va gagner? On fait des paris, on fait des paris. Ah non, c'est juste pour blaguer, hein, vous inquiétez pas. Voilà, s'il était avec vous, un petit Avax en live là, qu'on voit là bien combattre, bien pousser. Voilà, une belle schématique. D'accord, belle schématique ici. Ok, une fluidité. Au niveau ici de la hausse, on peut avoir ici, regardez, une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une dernière impulsion en 5 sur une schématique de vague d'Elliott. D'accord? Schématique de vague d'Elliott. Si on part d'ici, ça fait un beau petit rallye, un beau petit retracement, un deuxième petit rallye, un retracement. Ok, si on prend ce plus bas là, ça fait vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 qui revient enfoncer entre vague 1 et vague 2 et ensuite vague 5 impulsives. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5. Si on prend l'Elliott, ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Ok? Voilà, on n'a pas de schématique à côté vu que c'est un ATH, donc on n'a pas de repère de prix. Donc on peut pas dire, voilà, il est parti checker ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là. Non, on peut pas le dire. D'accord? Pour l'instant, c'est un combat psychologique entre acheteurs et vendeurs. Qui va lâcher sa position? Est-ce que les acheteurs vont lâcher leur position, vont encaisser, ou ils veulent aller chercher les 100 $ et ils vont garder encore leur position acheteuse encore. Et donc il y a un combat entre acheteurs et vendeurs. Vous voyez, ça bouge fortement, ça bouge énormément. Habituellement, un cours il fluctue pas comme ça. Donc on est sur une zone clé. Ok. Va-t-il continuer sa hausse avec de la force? Pour l'instant, il n'y a pas de signe significatif puissant de retournement pour l'instant. On a juste des essoufflements, d'accord? Essoufflement au niveau du prix. Ça pousse, hop, vous voyez la bougie comment elle bouge en 5 minutes. Les deux côtés
se combattent. Voilà, sur ce, je vous ferai le petit suivi après. D'accord? Bis à tous. En tout cas, on est en full premium. On est sur une découverte de prix nouvelle ATH pour Avax. On est sur les 70 dollars. Ok, bis à tous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.